Seltra Kavner, bienvenue. Bienvenue David. Alors donc on est dans la suite et la fin de ce chapitre. Tout à fait le premier chapitre. Sur l'idolâtrie, mais on va voir que c'est pas fini. Hein. Non. On n'en est que dans le fondement. Bien sûr. Donc nous sommes arrivés à Abraham, qui donc le fondement du monde. Oui, le pilier du monde, comme il l'appelait, qui lui va commencer à se chercher en étant petit. Hein. Il a commencé à y penser jour et nuit à tous ces éléments. Il avait 3 ou 5 ans selon un avis. Alors il y en a qui disent qu'il avait 3 ans, il y en a qui disent qu'il en avait 13, 20 ans, 40 ans, 48 ans. Il y a plusieurs avis. Et donc, merci. Jour et nuit, il a commencé à y penser à toute cette problématique. Et il était très étonné comment il est possible que tel astre, telle planète a toujours le même comportement et qu'il n'y a personne pour la diriger ou envisager qu'elle tourne autour d'elle-même. Il n'y a personne pour la diriger. Et personne, il n'avait pas d'éducateur, il n'y avait personne pour lui enseigner les choses. Mais il était implanté à Ur-Kasdim parmi les idolâtres. Oui, puisque son père avait... Ainsi que son père et sa mère, et tout le peuple de l'endroit qui était idolâtre. Et lui, il servait avec eux. Il a été éduqué comme ça, donc il s'est dirigé comme ça. Mais son cœur était en train de comprendre que tout ça, il y a une forme de mensonge, jusqu'à qu'il a perçu la vérité. Il a recherché, vraiment. Il a recherché de tous les côtés. Et donc il a compris par sa juste conscience, il a commencé à comprendre la vérité, et il a su qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qui dirige le monde entier, qu'il a tout créé, et qu'il n'y a dans aucune créature une autre divinité, un autre Dieu que lui. Et il a su que tout le monde se trompe. Wow. Le premier au monde. Et que la chose qui les a entraînés à se tromper, c'est d'avoir servi les astres jusqu'à que la vérité s'est perdue de leur esprit. Incroyable. Et à l'âge de 40 ans, c'est là qu'Abraham a reconnu son Créateur. Et lorsqu'il a compris, il a su, il a commencé à répondre aux gens de Ur-Kasdim. Aux idolâtres, donc, de l'époque. Évidemment, aux idolâtres. Et même de contracter des jugements avec eux, d'accord, et leur dire que ce n'est pas la vérité que vous suivez. Et donc il a brisé, il a cassé les idoles. Il a commencé à faire savoir au monde qu'il ne faut servir que le maître du monde, et qu'il n'y a que lui vers qui il faut se prosterner, lui apporter des sacrifices, pour que toutes les créatures le reconnaissent. Et donc il faut briser toutes les formes que l'on a créées, pour ne pas qu'on se trompe en s'imaginant que Dieu, ce sont eux. Et lorsque il les a confrontés et que par ses preuves il les a dominés, il leur a montré la vérité, le roi irréfutable, il a voulu le tuer, donc Nimrod. Un miracle s'est produit pour lui, donc il en est sorti de la fournaise ardente vivante. Miraculeusement, parce que c'est impossible de sortir dans une fournaise avec du feu. Évidemment, et il est parti à Haran. Et là-bas, il a commencé à évoquer devant le monde entier, avec une voix puissante, leur faisant savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde, et qu'il n'y a que lui qu'il faut servir. Il a commencé à rassembler le peuple autour de lui, de ville en ville et de royaume en royaume, jusqu'à qu'il est arrivé pour aller chez les gens. Sûr. Il n'a pas attendu qu'ils viennent vers lui, il s'est déplacé vers eux, jusqu'à qu'il est arrivé en terre de Canaan, qui est donc la terre d'Israël ancestrale. Bien sûr. Et c'est là-bas qu'il dans son essence même. Qu'il a évoqué Hachem, qu'il a appelé Hachem, ainsi qu'il est dit dans la Genèse, chapitre 21, verset 33, Vaikra Sham Beshem Hachem Kel Olam. Il a évoqué là-bas le Dieu éternel, le Dieu du monde. Et lorsque le monde c'est là qu'il a commencé à faire la tente, son nom,
pour servir. Oui, Ouais. oui. Euh, il n'a pas commencé là-bas, il a planté à Beersheba. Ouais, C'est ah venu bien, après. exact. Ouais, ouais. Mais dans ce premier temps, donc, il a converti le monde au monothéisme. Après, le monde venait vers lui. Il leur a fait reconnaître que Dieu est un et Voilà. qu'il existait et qu'il était vivant. Et qu'il n'y a rien d'autre. Rien Et d'autre. lorsque le peuple se rassemblait vers lui et qu'il lui demande ce qu'il faisait, il a fait savoir à tout un chacun la vérité, jusqu'à que des milliers et des myriades se sont rapprochés de lui et qu'il a implanté dans leur cœur ce grand principe du monothéisme, de la croyance en un Dieu unique, et il en a même fait des recueils, des livres, donc qui a fait que l'ensemble de l'humanité l'a reconnu, et c'est donc inspiré des paroles de Maïmonide, de Rambam, loi de l'idolâtrie, Ouais. chapitre 1. Voilà, donc là on a fait Donc la source aussi, l'historique, c'est de Avraham Avinu, Voilà, le oui. livre qu'on a. l'historique de Avant de recevoir la l'erreur Torah, de bien sûr, l'humanité et de leur croyance finalement en un Dieu unique. Et je terminerai donc en rappelant que le début des lois du Rambam, de Maïmonide, Ah oui, c'est donc Sefer Deot, le livre de la Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Il commence par ses premiers mots, Yesod ha-Yesodot ba'amud le ha-Chokhmot, fondement de tous les fondements. et le pilier de toutes les foi, c'est de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il a fait exprès de choisir ces 4 mots qui font référence en Ah oui. acronyme au tétragramme. Yesod ha-Yesodot Yudke, Be'amud ha-Chokhmot Vavke. Vavke, Ce la sont 4 des lettres du nom du nom divin. divin. Donc Maïmonide, je rappelle que nous sortons de la Iloula de Rashi, donc il y a quelques jours en arrière, un grand maître du judaïsme Le français. plus grand commentateur de la Torah connu mondialement, quoi. Tout à fait. Et on peut et Rambam, Maïmonide et Rashi étaient très liés avec cette idée. Déjà, ils ont vécu plus ou moins dans la même Oui, période. j'ai appris du Dans Rav le- Gizbora Malar Dans dans le une... 11e se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. 11e et 12e siècle, puisque Extraordinaire. Rashi est parti en 1105 de notre ère, et donc ils se sont attachés les deux ensemble, l'un pour le judaïsme, on va dire séfarade, Maïmonide, et Rashi pour le judaïsme ashkénaze en Europe de l'Est, en Europe centrale, pour faire reconnaître au monde, avec plus de force encore, la croyance en un Dieu unique, dans une ère qui en avait bien besoin. Et donc c'est un hommage qu'on pouvait donner à Rambam et à Rashi. Aujourd'hui. Grâce à Avraham Avinu, qui est le pilier du monde Évidemment. pour toutes les nations. Tout à fait. Et Reconnu. aussi, ils ont fait une révolution spirituelle Absolument. dans le monde entier, puisqu'ils sont reconnus par l'ensemble de l'humanité. Rashi est reconnu par tout le judaïsme, même par tous, pour l'apport qu'il a apporté non seulement spirituel, mais même de connaissances générales. Et Rambam a apporté énormément pour la médecine et pour tout ce qu'il a fait dans le monde. Le plus grand Donc, philosophe de oui. l'époque, le plus grand médecin. Tout le monde les ont reconnus à tous les deux comme étant Comme des Avraham grands Avinu. maîtres. Comme Incroyable. Avraham À Avinu. l'exemple d'Avraham Avinu. Voilà, des Merci bonnes pour ces nouvelles merveilles. et à bientôt. À très bientôt. Yechamen Et HaMashiach. Khamer Mashiach.